Depuis plus de 2 ans, envers les entreprises et notamment les employeurs de main-d'œuvre, on a mis en place la déclaration sociale nominative, appelée DSN, qui permet aux employeurs de main-d'œuvre de déclarer mensuellement leurs cotisations d'un simple clic et de transmettre toutes les informations obligatoires aux organismes de protection sociale. La DSN a été mise en place dans le cadre de la modernisation des services publics et de la simplification administrative. La DSN ne supprime pas la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, qu'il faut faire obligatoirement lorsqu'on embauche un salarié. Nous sommes une coopérative agricole qui compte 823 salariés et 4000 adhérents agriculteurs. Depuis 1 an et demi, on utilise la DSN. C'était un non-sens de cotiser et d'avoir 2 ans après un rappel de cotisation qu'il fallait vérifier. Et aujourd'hui, les informations qui remontent ne sont pas remises en cause, ce qui nous permet d'éviter d'avoir tous ces rappels de cotisation qui pouvaient courir pendant 3 ans. Et ça a clairement contribué à améliorer notre relation avec la MSA. Il y a la DSN mensuelle et la DSN événementielle quand un salarié est en maladie ou est en maternité ou part de l'entreprise. Ce qui permet de faire le lien direct avec l'organisme de protection sociale et pour le salarié de pouvoir bénéficier très rapidement du montant de versement de ses indemnités journalières lorsqu'il est en maladie ou en maternité. Concrètement, ce qu'a apporté la DSN, c'est un gain de temps parce qu'elle permet de transmettre des informations relatives aux salariés de manière uniforme et automatisée aux organismes et aux administrations concernées. Chacun va venir chercher ce dont il a besoin. C'est une photo instantanée de la structure de l'entreprise avec les salariés. Donc ça permet effectivement en temps réel de connaître le montant des cotisations dues. La DSN au départ ça pouvait être un peu flou, même au niveau de la mise en place ça pouvait faire un peu peur, mais maintenant je m'aperçois quand même que ce n'est que du plus. On a un gain de temps énorme. Le DMP, c'est donc le dossier médical partagé. C'est en réalité un carnet de santé dématérialisé qui va être à la fois automatiquement alimenté, alors d'une part par la MSA avec les données de remboursement de frais de santé et d'autre part par les établissements et professionnels de santé au fur et à mesure en fait, des consultations et des examens qui sont faits. Sur ce DMP vont figurer toutes les données de santé qui concernent un patient. En cas d'accident, si les pompiers peuvent avoir accès à notre carte vitale, ils verront l'étiquette DMP et donc avec ça, ils auront directement toutes les données de mon dossier médical. Sur la carte vitale sont stockées toutes vos données médicales et en cas d'urgence, en cas d'hospitalisation, vous avez votre groupe sanguin, vos allergies, votre traitement qui est pris. Lors de ma dernière visite chez mon médecin généraliste, donc je n'ai même pas eu besoin d'amener mes radios ni mes comptes rendus puisque j'avais une opération. Chaque personne qui ouvre son DMP a accès sur un ordinateur ou sur son téléphone via une application et il peut également choisir les critères de confidentialité qu'il veut, à savoir ouvrir son DMP à tous les professionnels de santé ou au contraire, n'en sélectionner que quelques-uns. Vous pouvez l'alimenter aussi, mettre par exemple des personnes de première nécessité à contacter en cas d'urgence. Vous pouvez créer votre dossier médical partagé soit sur le site, soit chez un professionnel de santé, les pharmacies ou autres, ou dans un organisme de sécurité sociale. Il suffit d'avoir la carte vitale sur soi et d'aller à la MSA, de voir les agents d'accueil et voilà, et c'est rempli très rapidement, sans aucune contrainte, et donc très facile d'accès. Le Mémo Santé Enfant, c'est une application informatique qui a été développée par la MSA pour ses adhérents et qui va permettre aux parents d'être informés sur tout ce qu'il est nécessaire de faire et de suivre sur le suivi médical de leur enfant. Il y a en réalité 6 grandes fonctionnalités, de l'information au suivi médical, de fiches conseils selon l'âge de son enfant, d'être éventuellement alerté de certaines consultations de prévention qui sont prévues pour les enfants selon leurs âges. On peut aussi modifier certaines données si jamais elles étaient erronées, peut compléter le profil de son enfant par une photo. C'est un outil qui est interactif, qui est simple d'utilisation et tout à fait sécurisé. Ça va être proposé à nos adhérents probablement au 2e semestre 2019. C'est une application qui va permettre
aux parents de s'organiser et de n'oublier aucune des consultations qu'il a à faire pour son enfant. La MSA est dans une recherche permanente d'optimisation de son organisation. Et pour cela, la mise en œuvre de nouveaux outils, de nouvelles technologies est un préalable indispensable. Cela permet aussi de répondre à un besoin. On veut pouvoir être en relation avec la MSA à toute heure et sans nécessairement être obligé de se déplacer. Pour autant, certains de nos assurés sont assez loin de la mise en œuvre de ces outils. Pour plusieurs raisons, certains territoires ne sont pas couverts par la DSL, certaines personnes ne peuvent pas acquérir du matériel informatique, d'autres sont très loin de la mise en œuvre de ces outils informatiques. C'est la raison pour laquelle la MSA, elle y répond en mettant en place des groupes coup de pouce connexion. Tout ceci relève aussi d'une participation pour la MSA qui est importante, c'est celle de l'animation du milieu rural. C'est bien vivre en milieu rural et comment recréer du lien social. C'est pour les personnes que l'on accompagne au niveau individuel et que les assistants sociaux repèrent dans leur accompagnement. L'action, elle porte à la fois sur aller vers le numérique, c'est-à-dire connaître l'ordinateur, faire un peu de traitement de texte, mais aussi sur Internet, créer un compte, une messagerie, utiliser sa messagerie et après un espace privé MSA. Et on fait une action aussi de sensibilisation aux dangers d'Internet. On a appris vraiment les bases, puisque on était pratiquement tous au même niveau, c'est-à-dire des vrais débutants. Ce sera 10 demi-journées de formation informatique, avec le repas qui sera pris en commun pour favoriser aussi les échanges, le lien social. Sur 6 d'entre elles, on rajoute une séance avec les assistants sociaux autour de la confiance en soi. Chacun a ses problèmes dans la vie et c'est pas évident d'en discuter quand on est en groupe. Et c'est vrai que ces matinées, pour ça, c'était super. Et le fait de se retrouver le matin ou certaines matinées à parler de manière assez libre, c'est vrai. J'ai trouvé que c'était intéressant et ça permet de faire un groupe, d'être plus à l'aise. Ça mettait les gens en confiance. Voilà. Au lieu de partir chacun chez soi et au revoir, basta, on revient à 2h. La MSA nous a offert le repas de midi, ce qui a fait que c'était un autre lien qui continuait dans le groupe. L'assistant social va aussi évaluer avec la personne si elle a accès à Internet chez elle et on va l'aider à acquérir un ordinateur si besoin. En participant à la formation, on avait l'unité centrale, le clavier et l'écran. On fait des groupes de 6 à 10 personnes. Depuis l'an dernier, on a fait 5 groupes sur l'ensemble de Midi-Pyrénées-Nord. Aujourd'hui, on voit des personnes qui ont pu accéder au numérique grâce à Coup de pouce connexion et qui, en plus, ont pu travailler sur une dimension plus de lien social, de s'autoriser à aller visiter le château du secteur, alors qu'ils habitent à 15 km, mais ils n'y sont jamais allés, à y aller ensemble avec d'autres personnes du groupe, à choisir de se retrouver régulièrement pour faire un repas partagé. La MSA a fait une très bonne chose pour 9 personnes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore dans le milieu rural qui au niveau Internet, est hors jeu, il faut le dire, et qui auraient besoin d'un coup de pouce connexion comme nous on a eu. Ça, c'est sûr.